Chapitre repérage dans le temps et l'espace. Grand 1, se repérer dans le temps. Premièrement, durée. Définition, l'unité du système international de mesure du temps est la seconde. Donc ça se note S minuscule. Remarque, il existe d'autres unités de temps adaptées à certaines situations. Donc ce sont des rappels, on peut l'exprimer en minutes, en sachant qu'une minute égale 60 secondes, en heures, une heure égale 60 minutes, en jours, un jour égale 24 heures, une semaine, il faut savoir que dans une semaine il y a 7 jours, en année, dans une année il y a 365 jours, en fait il y en a 365 jours un quart, donc il y a les années bissextiles où il y en a 366, donc ça dans les exercices où vous aurez besoin de ça, ça sera précisé. Une année c'est 12 mois, une année c'est aussi 52 semaines plus un jour, c'est pour ça que d'une année à l'autre, votre anniversaire tombe pas le même jour de la semaine et que ça se décale toujours d'un jour, sauf les années bissextiles. On pourrait s'exprimer en siècles ou en millénaires, sachant qu'un siècle c'est 100 ans et un millénaire c'est 1000 années. Définition, une durée est le temps qui s'écoule entre deux instants. Donc il va falloir faire la différence entre le temps et la durée. Souvent dans les exercices de maths, on va plutôt vous demander de calculer des durées. Combien de temps j'ai mis pour aller au collège, combien de temps ma maman elle a mis ou la famille a mis pour se rendre en vacances. Donc c'est une durée. Donc elle s'exprime habituellement en nombre entier de secondes, de minutes et d'heures. Et donc on verra après. Alors exemple, la durée de mon trajet pour aller au collège, donc si on vous demande de calculer la durée pour aller au collège, donc ça va être le temps qui s'écoule entre le moment où je pars de chez moi, donc il faut compléter, et le moment où j'arrive au collège. Alors, dans cet exemple, je vous dis que le trajet a duré 14 minutes 30 secondes et j'aimerais bien savoir combien de secondes ça fait. Alors, du coup, il va falloir tout exprimer. Alors, 14 minutes, je le veux en secondes. Dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, je fais 14 fois 60 secondes plus les 30 secondes. Alors, j'ai ce calcul-là à faire, 14 fois 60. Je rappelle qu'on peut le faire de tête puisque 60 n'a qu'un seul chiffre différent des zéros, c'est le 6. Donc, je commence par faire 6 fois 4, 24, 4 et je retiens 2. 6 fois 1, 6 et 2, 8. Ensuite, je rajoute le 0 du 60 à la fin. J'obtiens 840 secondes. Donc, il faut faire attention quand on vertit de bien mettre des unités partout. Il me reste à ajouter les deux nombres. 840 plus 30, ça fait 870 secondes. Et je conclus, mon trajet a donc duré 870 secondes. Voilà comment on utilise donc les conversions, les durées et les différentes unités. Petit 2, conversion de durée. Alors, toutes les conversions de durée seront vues dans le cahier à outils, partie méthode, et je vous ai mis en ligne la vidéo qui correspond à la fiche méthode. Petit 3, calcul de durée. Alors, Faustine démarre une randonnée, donc elle part à 8h45 minutes et s'arrête pour faire une pause à 12h14 minutes. L'après-midi, elle marche pendant 2h48 minutes. Combien de temps a-t-elle marché le matin et quelle est la durée totale de sa randonnée en heures et minutes hors la pause? Donc, première question, comment je calcule combien de temps elle a marché le matin? C'est comme donc c'est la durée du matin. Donc il faut que je regarde à quelle heure elle arrive et à quelle heure on est parti. Donc pour cela, il faut effectuer une soustraction. Donc elle est arrivée à 12h14 minutes et elle est partie à 8h45 minutes. Alors là c'est un peu pénible, mais on est obligé d'écrire les minutes. On peut pas dire 12h14. Puisque il me faut que je suis en train de calculer des durées en heures et minutes et secondes, donc il faut absolument que je le mette à chaque fois. Alors, pour poser cette soustraction, je me rends compte que ça va être difficile d'enlever, alors pas 37, mais 45 minutes à 14 minutes. Donc c'est une soustraction avec retenue. Pour soustraire des durées, cette fois-ci, on va casser. Donc là, effectivement, on sera obligé de casser.
Donc c'est bien une soustraction, donc je peux pas enlever 45 à 14, donc je casse. Donc le 12, je la barre. Du coup, j'en ai plus que 11. Donc je change de couleur pour bien montrer, parce que alors sinon, il y a des élèves, ils cassent, ou alors ils se trompent, et donc on sait plus ce qu'on fait. Donc la méthodologie, c'est en vert. Donc j'enlève une heure à 12 heures, donc je peux mettre le H ou pas, peu importe, non, je laisse que le 11. Et du coup, il faut que je les rajoute au 14. Une heure, c'est 60 minutes, donc je fais 60 plus 14. Je vais obtenir 74. Hop là, toujours en vert. Maintenant, la soustraction, je peux la faire. Attention, il n'y a pas de retenue à écrire. Donc là, on fait par complément. Donc de 45 minutes, je vais arriver à 75 minutes. Donc de 45 pour la 50, il manque 5 minutes. De 50 pour la 74, il manque 24. 24 plus, on a dit les 5, en écrit. Qu'est-ce que j'ai dit? Hop. Voilà, ça me décale tout, je le ferai après. Et 11 heures moins 8 heures, ça en fait 3. Alors ça, c'est la première méthode qui est de casser, de poser l'opération et de casser les heures et minutes. Il y a une autre méthode, c'est par complément. Donc je pars de 8h45 minutes et je cherche combien de minutes ou combien de secondes ou d'heures, ça dépend. Ici, ce sera des minutes. Il me manque pour arriver à l'heure suivante, donc à 9 heures. Donc là, c'est facile à trouver. Il me manque 15 minutes. Voilà. Ensuite, de 9 heures pour aller à 12h14 minutes, donc c'est pas dur non plus. Donc de 9 pour aller à 12, il manque 3 heures. Et 14 minutes. Il me reste à ajouter les deux. 15 minutes plus 3h14 minutes, ça me fait 3h29 minutes. Il y a des élèves qui préfèrent faire cette méthode-là. Vous faites bien comme ça vous parle le mieux. L'essentiel, c'est d'arriver à calculer. Par contre, si vous faites cette méthode-là, on veut comment on fait. Donc, l'heure de départ, l'heure d'arrivée et les différentes étapes pour pouvoir calculer. Donc, le matin, elle a marché 3h29 minutes. Petit 2. Quelle est la durée totale de sa randonnée en heures et minutes? Alors, faut regarder ce qu'elle a fait. Donc le matin, elle a marché 9h29 minutes et l'après-midi, on me dit 2h48 minutes. Donc pour trouver la durée totale de la randonnée hors pause, il faut effectuer une addition. On fait 3h29 minutes et je répète, c'est pénible mais il faut vraiment l'écrire le minute du 29, plus 2h48 minutes l'après-midi. Donc on va poser, donc on va faire une addition. Allez, 9 et 8, ça fait 17, donc là on peut mettre les retenues. On retient 1, 4 et 2, 6 et 1, 7, donc on obtient 77, et 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. Donc ça c'est si je pose l'opération. Le problème c'est que cette durée, ça se dit pas, il va falloir convertir. 5h77 minutes, on peut pas donner ça comme résultat parce que ça dépasse 60 minutes. Donc il y a une conversion à faire. Donc les 5 heures, je les garde. Et là, je vais faire des paquets de 60 minutes pour faire apparaître les heures. Donc là, on va vous demander de détailler ce qu'on fait. Donc, faut pas balancer directement le résultat. C'est pas le résultat qui est important, c'est le raisonnement. Donc le raisonnement, je suis pas dans votre tête, donc il faut l'écrire. Donc ici, 77 minutes, c'est 60 minutes plus 17 minutes. Donc on dépose pas n'importe comment, on décompose avec des paquets de 60. Du coup, 60 minutes, c'est 1 heure. Et il me restera le 17 minutes. Il me reste à ajouter 5 heures plus 1 heure. Pas très difficile. Donc je souligne ce qu'il faut ajouter. Ça n'a pas marché. Et du coup, on obtient 6h17. On fait notre phrase réponse. La randonnée a duré 6h17 minutes. Là aussi, on a le droit de se tromper, mais il faut que les valeurs soient possibles
Me dire qu'une randonnée fait 19 heures, ça serait trop. Une randonnée qui fait 1 heure, sachant qu'elle fait 2 heures l'après-midi, déjà, c'est pas possible. Voilà, cette notion est terminée.